cas, on voit que juste cette thématique de relocalisation des achats, elle est assez large Oui. et elle va devenir centrale. Oui. Et moi, comme je te l'ai dit, je pense que c'est une opportunité pour rentrer vraiment dans tout un tas de sujets grâce à cela. Dans le bâtiment, les achats, c'est, suivant les corps d'État, c'est très variable, mais ça peut aller de 15 à 40, 50% du prix de revient. On a un vrai sujet là-dessus, de performance économique. Est-ce que le prix en pied de facture de mon fournisseur est bien le vrai prix auquel je l'achète? Parce que généralement, je ne fais pas que l'acheter. Peut-être je le fais venir, je le déballe. Donc le temps de déballage, il est à prendre en compte. Il y a peut-être des temps de préparation, il y a peut-être parfois des taxes auxquelles on ne pense pas, qu'on n'avait pas vu venir. J'imagine que certains matériaux sont de plus ou moins bonne qualité. Puis quand on se fait livrer par des trucs sur lesquels il y a 5% de perte et puis un peu de casse, ben, tout ça, à la fin, il faut l'additionner. Et donc, il n'est pas rare que le prix soit doublé. On observe au niveau géopolitique, tout ce qui se passe en dehors de la Bretagne, en dehors de la France, même en dehors de l'Europe aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas justement le bon moment pour travailler cette question? Non, c'est clair. Hein. On a tous en mémoire la crise de l'approvisionnement des masques pendant la Covid. Hein, ça va nous rester toute notre vie. On a tous aussi en mémoire, je vous rappellerai, un porte-conteneur qui s'est mis en travers du canal de Suez il y a quelques années et qui a brisé des chaînes d'approvisionnement. Et dans un monde, tu l'as dit, qui est en train de se tendre, donc les sujets de défense nous font réfléchir à notre souveraineté, donc nous font réfléchir à nos chaînes d'approvisionnement. Et donc, oui, il est indispensable que les chefs d'entreprise se posent des questions sur leurs achats. Un des outils qu'on propose, c'est la cartographie des achats. Déjà, moi, chef d'entreprise, vous, chef d'entreprise, est-ce que je connais vraiment ce que j'achète? À qui je l'achète? D'où ça provient? S'il est basé en Europe, il est basé où? Est-ce qu'il est près de la frontière ukrainienne en Pologne? Ça mérite de se poser la question, tout simplement. Il ne s'agit pas de « j'arrête d'acheter à l'autre bout du monde, j'achète tout en bas de ma rue ». Non, c'est comment je compose avec le risque, l'impact économique, etc. Ça, c'est l'un des outils, la cartographie. L'IBAL, l'indice de breton de l'achat local, c'est un autre outil. Et pour savoir où est-ce qu'on en est, un des outils, peut-être l'outil, le premier, tu as raison, c'est l'IBAL. On l'appelle l'IBAL, c'est l'indice breton de l'achat local, qui permet en une demi-heure, alors là je te prends un témoin parce que toi-même tu m'as dit que tu l'avais réalisé en 30 minutes, on peut calculer en prenant son grand livre des achats, trier par code postal, par chiffre d'affaires, c'est tout simple. Alors quel est ton IBAL par exemple? Moi je l'ai fait, alors on y a passé réellement une heure, une demi-heure de retraitement pour mettre ça en œuvre, les codes postaux, etc. Et une fois qu'on a fait ça, c'est une petite demi-heure de retraitement. Et moi j'arrive à des chiffres qui me font plaisir. Mais qui sont juste le rang 1. On est d'accord, c'est le rang 1, mais c'est une première étape. Si on ne connaît pas le rang 1, on ne connaîtra pas le rang 2 et le rang 3. Et j'arrive à 99% d'achats en France et 59% d'achats en Bretagne. Donc c'est plutôt rassurant et je pense qu'on a cette qualité dans le bâtiment, c'est qu'on est très proche de ces chiffres-là. C'est un début pour commencer un dialogue avec les fournisseurs de rang 1 pour qu'eux-mêmes se posent des questions. Quand ce sont des partenaires historiques, moi je trouve que dans notre entreprise, on a un partenaire depuis plus de 100 ans. Ça veut dire que ce qui leur arrive m'importe. Tu as soulevé un sujet qu'on a abordé dans notre groupe de travail, qui est l'impact carbone. Oui. On y arrive. On va nous demander de nous expliquer c'est quoi l'impact carbone de votre chantier. Et donc, il faut qu'on anticipe, nous, dans le bâtiment. Et je pense qu'il faut poser les premières briques. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est compliqué. Non, et c'est horriblement compliqué. Mais je pense que dans 5-10 ans, vous saurez le faire. Vous saurez le faire parce qu'il y aura des sites internet, on aura mis des outils en place. Il y aura des abacs, et je pense que ça va venir assez vite. Ce qu'on sait, qui font qu'on retienne, c'est qu'à peu près 10% des achats de toute entreprise sont relocalisables en France, dont 3% en Bretagne. Donc ça peut paraître peu, mais si tout le monde fait ce travail, en termes de PIB, c'est gigantesque.